Bonsoir à toi! En fait, ça me fait plaisir ce soir de te partager mon souper. On va travailler avec l'autocuiseur aujourd'hui parce que, évidemment, on capote sur ce nouveau produit-là. C'est comme un presto, dans le fond, qu'on utiliserait sur la poêle. On a toute une histoire de grand-mère, tu sais, le jambon qui gigote sur le comptoir. Là. On a toute une histoire aussi que les betteraves vont exploser quand la vie jusqu'à l'arrière du frigidaire. Ça n'arrivera pas avec celui-là, alors vous pouvez regagner confiance. L'autocuiseur de Tupperware, en fait, c'est un presto régulier. La seule différence, très sécuritaire. On va aligner les deux petits triangles ici. On va le fermer et on va avoir 3 systèmes de barrure. Alors, on tourne comme ça ici pour le premier lock. Deuxième lock, on va mettre ici la base et à l'intérieur, il y a un cil en silicone que quand c'est trop chaud, il va rapetisser et tomber à l'intérieur, donc il va relâcher la pression. On a 2 petites valves ici sur le dessus qui vont se mettre à chanter. Quand il va y avoir beaucoup de pression à l'intérieur, fait que ça va nous dire quand ça va être important de le laisser reposer avant de l'ouvrir. En partant de là, on va partir une recette. Alors, je t'ai dit que je te partagerais mon souper. Prépare-toi à être excité, on fait quelque chose de super fancy. Poulet cacciatore. En fait, c'est juste du poulet aux tomates, mais ça fait plus fancy quand il y a un nom péteux qui va avec. Alors, je te présente, dans le fond, la première étape, super simple. La même chose que dans pas mal toutes les recettes, faire revenir l'ail et l'oignon. Alors, c'est ce que je m'apprête à faire. On va utiliser le petit hachoir en premier pour hacher l'ail. Alors, le petit hachoir, qu'est-ce qui est super le fun? Autant comme le grand, va utiliser la technologie à crinque. Et souvent, le morceau que vous avez à la maison ont probablement une version moins améliorée que la version Tupperware. Souvent des petites vis, ce genre de choses-là. Puis, on ne peut pas l'ouvrir. Ce qui veut dire qu'il y a probablement une famille de bactéries qui vit à l'intérieur. Alors, j'aime bien le concept de pouvoir l'ouvrir, l'envoyer comme ça au lave-vaisselle. La seule chose que je ne mets pas au lave-vaisselle, c'est les lames. Tout le reste, tous les morceaux, tous les Tupperware, ça y va pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? La gousse d'ail. Tout de suite après, on va faire le persil. Une prochaine fois, on pourra vous montrer comment faire un petit pesto, genre quelque chose de le fun. En attendant, j'y vais comme suit. Vous rappelez le pièce gras. Ça ici, c'est pour le gras de babaye. Alors, ça fait une super de belle job. Vous pouvez arrêter d'aller au gym. Ici, j'ai haché la gousse d'ail. Si je veux plus petit, j'y vais plus petit. Si je veux moins petit, hein, vous avez compris le concept. J'ai pas de spatule, mais je vais aller en chercher une. Je suis prête. Alors, on va tout simplement licher le fond ici. On va y mettre de l'huile d'olive, tout simplement, avec le contenant pression. Vous pouvez aussi utiliser le comptoir déco. Super le fun parce qu'il n'y a pas la petite coulisse, là, pas le fun, qui fait que c'est tout gommant. Vous êtes impressionné, oui. Ça peut être super bon aussi quand c'est l'été. On fait des beaux petits coulées fruits maison, pas chimiques, pour mettre sur la crème glacée. Alors, je vais prendre la même tête ici et je vais l'envoyer sur mon hachoir à oignon. Et je vais hacher tout simplement l'oignon entier. Dès qu'il se voit soudainement là, sauver du temps pour la sauce à spaghetti, alors ça va hacher même les légumes durs, comme exemple la carotte. Donc une prochaine fois, je vous montrerai un autre de mes soupers. Quand on a des légumes cuits, ça peut rendre les choses jusqu'en purée. Alors ça, c'est super le fun parce que ça nous sauve du temps. Évidemment, ça nous donne plus le goût de cuisiner quand c'est facile. Alors, les 2 ingrédients de base sont là. On va rajouter les épices italiennes. Dans nos petits contenants à garde d'épices, sont super le fun. Parce que, évidemment, les épices restent fraîches. Et il n'y a pas de gaspillage souvent. Après quelques mois, voire certaines après 1 an, là, ça ne goûte plus rien, ça ne sent plus rien. Alors, c'est pas super au niveau de la saveur. Alors, je vais mettre un 3 minutes comme ça ici au micro-ondes et je vous reviens. Alors, prochaine étape, super simple, je vais ouvrir une canne de tomates. La magie du cinéma fait que c'est déjà fait. Et je vais vous montrer comment hacher les tomates. Ben oui, évidemment, on achète toujours la tomate entière parce qu'on veut la meilleure qualité de tomate. Si en plus, par chance, vous allez genre au Costco et vous pognez un bon deal sur la San Manzano, c'est encore meilleur parce qu'au lieu d'être dans du jus ou de l'eau, elle est vraiment dans de la purée de tomates. Donc, on vient d'ajouter un standard plus élevé. Et quand on a la tomate entière, on a les plus belles tomates au lieu des moitiés de tomates laides. Hein? Ça va bien? Alors, je vais mettre ça ici à l'intérieur. Si vous n'avez pas d'hachoir, c'est un petit peu décourageant.
d'acheter ça à la main. Alors, on vient de s'économiser une étape le fun ici. Voilà. On va les hacher grossièrement parce qu'évidemment, j'aurais pris des tomates en V, alors je ne veux pas faire une purée, mais bien aller chercher une texture. That's it, that's all. Alors, mon autocuiseur a fait tomber mes oignons, mon ail et mes épices. Je vais tout simplement l'ouvrir. Wow! Et là, ça sent déjà bon, ça sent l'amour. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est que j'ai commencé déjà à développer une saveur. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est souvent ce qu'on va dire des gens qui savent cuisiner, c'est qu'on ne va pas aller tout pitcher nécessairement dedans. Un mardi soir, ça va faire la job pour les enfants, ils ne verront pas de différence. Mais mettons que tu voudrais commencer à ramener ta cuisine Tupperware dans un autre niveau, ça peut peut-être être intéressant de faire ce genre d'étape. Alors, je vais prendre mes tomates, je pitche ça à l'intérieur. Évidemment, je vous ai parlé que c'est un poulet cacciatore. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va rajouter des olives et on va rajouter du poulet. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans du poulet cacciatore? C'est vraiment pas compliqué. On va mettre des champignons. Les champignons sont coupés tout simplement en pointe de diamant. Si vous avez des intellifrais, ils peuvent déjà être préparés pour la semaine. Si vous aimez manger ça en snack, c'est vraiment le fun quand ils sont déjà nettoyés. Ils vont durer environ 2 semaines, là, des fois peut-être plus, dépendant de la fraîcheur dans vos intellifrais. Ça peut faire une grosse différence quand on est habitué après 3-4 jours, quand on a utilisé le demi du paquet, qui deviennent comme tout ratatinés, là, ou tout simplement glu-glu. Alors, qu'est-ce qui est le fun ici? C'est qu'on va manger plus de fruits et légumes si on a beaucoup d'intellifrais. Si je vous ouvrirais ça, non, je vous le montre pas. Mais une prochaine fois, il faudrait peut-être que vous venez visiter notre salle de montre. Oh, peut-être un moment donné. Je vous montrerai mon frigidaire modèle. Mais ici, l'idée, c'est qu'on organise notre frigo puis on mange plus de fruits et légumes. OK? Alors ça, c'est presque la dernière étape. J'ai rajouté mon bouillon. Et je vais mélanger. Le mélangeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il y a un petit anneau ici à l'intérieur pour défaire les grumeaux. Alors, j'ai pris du bouillon en poudre et j'ai rajouté l'eau. Donc, quand on achète le bouillon là, déjà mélangé, ben, ils nous vendent de l'eau. Fait que c'est intéressant de le faire nous-mêmes, l'assembler. Évidemment, l'idéal, c'est de faire la version autocuiseur comme j'ai fait lundi. Vraiment un poulet entier avec de l'eau, des oignons et des carottes. On pitch ça dans le micro-ondes. 30 minutes plus tard, on a déjà un bouillon en plus d'avoir du poulet. Fait que ça aurait pu être un bon ingrédient à mettre là-dedans. Je vais mélanger tous mes ingrédients. Ça, c'est un 3/4 de tasse. Sel, poivre. Évidemment, il faut que ça goûte quelque chose. Je vais rajouter mon poulet tout de suite après. Et là, vous allez pouvoir capoter. C'est un one pot. Là. Imaginez que je ne parle pas. Votre repas, en 5 minutes, il est assemblé. Ça, c'est tous des ingrédients qu'on a rapidement là, accessibles dans notre frigo. Et si en plus vous avez des freeze-it, vous avez probablement le congélateur plein de viande déjà prêt qui vous attend. Voilà. Alors, ça va ressembler à ça si je fast forward. J'ai mis mon poulet à l'intérieur, juste s'assurer que c'est couvert de bouillon. Rappelez-vous, ici à l'intérieur, j'ai un scellant là, qui va s'assurer que tout va être bien hermétique. Je ferme, j'envoie 25 minutes en cuisson. Et quand ça sort, je vais tout simplement aller rajouter un beau petit persil fraîchement haché dans mon petit hachoir. Rappelez-vous, si vous avez des intellifrais, genre le persil pourrait durer un beau 3-4 semaines en restant beau. Fait que ça, c'est le fun, on consomme plus. Mais on va pitcher ça, je reviens tout de suite. Voilà! Super excitant. Donc, on fait juste tout simplement ouvrir le tout. Oh my God! Ça sent l'amour! Alors, ça ressemble pas mal à ça ici. Si j'avais à servir, en fait, je pourrais mettre, mettons, un bel orge dans le fond ou tout simplement manger ça avec un beau pain là, croûté. Je vais rajouter ici un petit peu de green. Et là, voilà, prête à déguster.